Si la boussole, en fait, c'était tout simplement le bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux? On voit souvent le bonheur comme une destination, comme quelque chose qui va arriver plus tard. Après la réussite, après l'argent, après avoir tout accompli, quand j'aurai l'argent. Mais en réalité, si on pense comme ça, on passe toute sa vie sans le bonheur. Est-ce que c'est intelligent? Imaginez le bonheur comme une boussole. Comment est-ce que vous vous orientez dans la forêt? Généralement, vous allez chercher un point de repère. Le soleil, par exemple. Et en fonction de la position du soleil, vous pouvez deviner où vous vous trouvez plus ou moins. Vous pouvez utiliser le soleil comme une boussole. Le soleil, vous en avez besoin parce que c'est le soleil qui envoie de l'énergie sur Terre, qui fait pousser les plantes, qui fait pousser les fruits que vous allez manger, qui permet aux autres espèces de manger aussi, etc. Qui cristallise l'eau, qui réchauffe l'eau, etc., etc., qui fait qu'il ne fait pas tout froid. C'est le soleil. Donc quand vous êtes dans la forêt, la première chose que vous essayez de trouver, c'est le soleil, la position du soleil. Bien sûr, il peut y avoir des périodes où c'est nuageux, mais généralement, vous essayez de trouver la position du soleil. Et une fois que vous avez trouvé le soleil, vous regardez où il se situe le soleil. Est-ce qu'il a l'air de monter ou de descendre? Et en fonction de là où il se situe, vous pouvez même retracer comme ça avec votre doigt, monter jusqu'au point le plus haut. Et lorsque vous regardez ce point le plus haut, eh bien, ça pointe généralement vers le sud. Une fois que vous avez retrouvé en fait cette direction, vous savez quand vous vous dirigez vers le nord et quand vous vous dirigez vers le sud. Mais imaginons que cette forêt elle est dense et on veut en sortir. Il suffit voilà, de trouver un point une source d'eau, un ruisseau. Des fois il y a des ruisseaux qui passent dans la forêt. Si vous trouvez le ruisseau, vous poursuivez le ruisseau. Ok. Et généralement l'eau a tendance aussi à suivre un certain chemin. Poursuivez le ruisseau et vous allez finir par sortir de la forêt. Ok? Donc en fait, c'est pour vous dire qu'il existe des méthodes. Mais dans la vie, qu'est-ce qu'on utilise en fait? Eh bien dans la vie, cette boussole c'est simple. Cette direction à suivre c'est simple. Ben, c'est le bonheur en fait. C'est tout simplement le bonheur. Est-ce que je suis heureux ou est-ce que je ne suis pas heureux? Il faut arrêter de voir les choses comme des goals lointains, des objectifs lointains. Parce que même quand on a des objectifs lointains, eh ben, pour pouvoir y arriver, il faut créer des sous-étapes. Et il faut réussir toutes ces petites étapes pour y arriver. Figurez-vous que pour le bonheur, c'est ça qui est intéressant. On imagine que quand on aura réussi notre objectif lointain, on sera heureux. C'est ce qu'on s'imagine. Donc on est à la recherche du bonheur. Alors si on sait que quand on aura réussi notre objectif final, on sera heureux, pourquoi ne pas s'entraîner à être heureux déjà maintenant? Si vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment ça le bonheur, ça veut dire que le chemin qui nous mène de là où nous sommes jusqu'à ce bonheur, c'est un chemin qui conduit de plus en plus au bonheur, qui nous rapproche de plus en plus au bonheur, donc qui nous rend heureux. Donc pour arriver là où nous voulons arriver, là où nous voulons vraiment être, il suffit de rechercher en fait, avec notre boussole, dans les différents chemins, quel est le chemin qui nous rend le plus heureux. Simple. Donc, chaque fois que tu avances comme ça dans la bonne direction, chaque fois que tu arrives dans des chemins, tu as des chemins différents, eh bien, tu cherches le chemin qui te rend le plus heureux, tu l'empruntes. Et ensuite, tu recherches encore de nouveau le chemin qui te rend le plus heureux, tu l'empruntes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le bonheur n'est pas forcément une euphorie, une réussite spectaculaire. Le bonheur... D'ailleurs, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur en réalité? Qu'est-ce que c'est réellement? Lorsque c'est encombré peut-être chez vous, vous devez faire le ménage, vous êtes malheureux. Lorsque vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter le dernier iPhone, le dernier sac à main ou peu importe la voiture de vos rêves, etc. Vous êtes malheureux. Lorsque vous ne mangez pas la nourriture, vous mangez de la nourriture que vous n'aimez pas forcément, ça vous rend malheureux. Vous savez, manger de la mauvaise nourriture, ça vous rend malheureux. Manger ce que vous n'aimez pas, ça rend malheureux. Lorsque vous n'êtes pas avec la personne que vous vouliez être, vous êtes malheureux. Le malheur, ça, on arrive à le définir. Et c'est basé souvent sur des situations, des conditions qui ne nous sont pas favorables. Cet iPhone, il n'y a plus d'iPhone depuis très longtemps. Mais quand je l'ai eu, j'étais très content de l'avoir. Mais aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, est-ce que j'aime mon iPhone? Je l'adore. Et c'est là justement qu'on arrive à quelque chose d'intéressant parce que si le bonheur, c'est pas ce moment d'euphorie, quand vous obtenez quelque chose, etc., cette espèce de surprise, cette réussite spectaculaire, c'est quoi réellement le bonheur? Alors, je vous ai dit, moi, ce téléphone,
Je suis content de l'avoir. Je suis heureux. Mais ce heureux, ce content, c'est pas quelque chose d'euphorique. C'est un state of mind. En réalité, la vérité, c'est que lorsque j'ai ce téléphone, lorsque j'ai mon iPhone ici, je ne me sens pas dans une position comme quand j'avais ce téléphone. Ok, avec un écran cassé, oui, je pourrais l'utiliser, mais à chaque fois, je serais là, ah ouais, mon cerveau me rappellerait que l'écran il est cassé. Mon cerveau me rappellerait que l'appareil photo ici, je peux pas filmer avec. Ici, je filme en 4K. Je peux pas faire des selfies entre guillemets si je dois faire des selfies qui me font sortir tel que je suis réellement. Donc à chaque fois que je sortirai ce téléphone, il me rappellerait ceci. Pourquoi? Parce que je sais par exemple qu'en vitrine quelque part, il y a un téléphone que j'aime tant, un téléphone tant adoré, que j'aime tant, mais que je ne me le suis pas procuré. J'ai pas fait en sorte de l'obtenir. J'arrive à percevoir du malheur dedans, donc une espèce de dérangement, l'écran cassé, le petit appareil. Pourquoi? Parce que en fait, je sais qu'il y a meilleur. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui cherchent toujours, qui courent toujours après le meilleur. Alors est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Ça, on en discutera dans un autre cadre. Pendant longtemps, moi, j'ai eu ce téléphone et je me suis dit, j'ai pas besoin d'un téléphone à la page. C'est pour ça qu'il y a eu une série par exemple, de iPhone, mais ça peut être aussi des Samsung qui sont plus haut de gamme, qui sont passés, mais je ne les ai pas en fait. Je ne prêtais pas attention. Quand je les voyais, alors que je les appréciais, je disais toujours, ouais, moi, je suis pas quelqu'un à investir 1000 balles dans un téléphone, je suis pas ce genre de personne, etc. Et quand j'avais de quoi prendre un téléphone, j'allais me chercher un petit téléphone à 200 balles et j'allais dire, ouais, j'ai fait une bonne affaire. Alors qu'en réalité, je me suis minimisé. Je minimise ma valeur. Est-ce que je me considère comme quelqu'un de bien? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de valeur? Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui mérite le meilleur? Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui mérite le meilleur? Eh bien, si je me considère comme quelqu'un qui mérite le meilleur, j'ai le droit au meilleur. Alors, à chaque fois que moi, je me considère comme quelqu'un qui mérite le meilleur, mais que je fais le choix de prendre le bas de gamme, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je ne vaux pas tant que ça. Et c'est comme ça qu'on entraîne du malheur, avec une forme d'encombrement, avec une forme de conflit dans la tête. Je prétends être le meilleur, mais je n'aspire pas à avoir le meilleur pour moi. Je vous ai dit, ce téléphone, il me rend malheureux éventuellement parce que là, l'écran cassé, l'appareil, c'est pas trop ça, etc. Je peux pas faire grand chose avec. Et puis, regardez les tables de téléphone, et puis regardez même sa forme. Est-ce que cette forme, c'est encore... Est-ce que c'est encore à la page? Alors ça veut dire quoi? À chaque fois que j'ai ce téléphone en main, j'ai un encombrement. Ah, ce serait mieux si cet écran, il n'était pas cassé. Imaginons, clac, l'écran, il serait pas... Ah, ce serait mieux si les appareils, s'ils étaient plus gros. Clac, les appareils deviennent plus gros. Ok, ah, ce serait mieux si l'écran devant, la caméra devant était meilleure. Ok, ce serait mieux s'il avait une forme un peu plus carrée, un peu plus arrondie sur les bords ici. Ce serait mieux s'il avait la 5G, etc., etc. Et c'est progressivement comme ça que, en enlevant les petites choses qui me dérangent, j'ai transformé ce téléphone en ceci. Ok, et maintenant, voilà un téléphone que j'ai ici en face de moi, qui en plus a une pomme ici derrière. Donc, si j'ai faim, je peux manger la pomme derrière. Qui est plus arrondi, qui a les formes un peu carrées et arrondies, qui a les appareils photo super performants, qui a un appareil photo devant performant. Et voilà, et c'est comme ça maintenant que quand je regarde ce téléphone, ah, pas d'écran cassé, appareil photo optimal, caméra devant optimale. Chaque fois que je regarde ce téléphone, je ne suis pas encombré, donc je ne suis pas malheureux. Et si je ne suis pas malheureux, ben je suis heureux. Être heureux, c'est ne pas être malheureux. Donc le bonheur, c'est l'absence du malheur. Le bonheur, c'est pas cette euphorie de réussite. C'est pas ce truc spectaculaire. C'est pas le fait de toucher quelque chose pour la première fois. C'est pas le fait de voir, entre guillemets, cette chose se réaliser. Le bonheur, c'est l'absence de malheur. Et le malheur, c'est quoi? Ben, c'est l'encombrement. Le bonheur, c'est l'absence d'encombrement. Ok? Le bonheur, c'est retirer l'encombrement. Je suis plus heureux sans téléphone que avec un téléphone avec l'écran cassé, la caméra qui n'est pas top, etc. Est-ce que vous comprenez la logique? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce qu'il vaut mieux ne pas être encombré par des choses qui ne nous sont peu utiles. Quand tu es accompagné d'une personne qui vient faire le tort dans ta vie, tu es mal accompagné, tu es parasité. Tu es parasité. Puisque maintenant, on arrive à définir le malheur qui est un encombrement.
Vous vivez dans un environnement où c'est un peu chaotique, c'est de l'encombrement. Si vous voulez être heureux, le bonheur, la boussole, avant même éventuellement de vous diriger vers ce qui vous plaît, vous allez devoir vous désencombrer. Imaginons que votre destination, c'est les étoiles. Ben, vous allez devoir monter là-haut. Vous allez devoir peut-être construire une fusée et y aller. Vous l'avez construite telle qu'elle ne supporte que votre poids à vous. Mais il s'avère que vous avez pris 10 kilos, vous portez des grosses vestes, vous avez acheté toutes sortes de petites choses chez Temu que vous trimballez tout le temps avec vous. Mais comment est-ce que vous allez monter? Comment est-ce que cette fusée va décoller en fait avec vous? Si vous êtes non seulement encombré de tous vos objets Temu, de vos vestes, vos grosses vestes, et de vos 10 kilos que vous avez pris en plus. Donc vous devez d'abord vous désencombrer, vous devez vous débarrasser de l'encombrement pour pouvoir monter dans cette opportunité qui va vous ramener là où vous voulez aller. Lorsque vous arrivez devant la fusée et que vous êtes prêt, vous avez le bon poids pour monter sur la fusée, vous êtes déjà heureux avant d'arriver à la destination. Pourquoi? Parce que faire cette étape de monter dans la fusée, c'était vous diriger vers quelque chose qui vous rend plus heureux que l'état dans lequel vous étiez auparavant. Il y a des choses que vous voulez vivre, il y a des choses que vous voulez faire, il y a des états, des statuts de vie que vous voulez avoir. Tout ça, ça se présente à vous comme des opportunités. Vous savez que vous n'êtes pas en fait, vous n'y êtes pas encore. Le job de vos rêves, vous ne l'avez pas encore. Vous voulez peut-être être indépendant, ce n'est pas encore le cas. Donc, un moment viendra une opportunité, tiens, c'est l'opportunité pour toi d'être indépendant. Parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qui cherchent tel type de produit et ça se vend nulle part, mais toi, tu pourrais commencer à vendre ce produit et devenir indépendant. Eh bien, il faut être prêt en fait. Et pour pouvoir être prêt à recevoir cette bonne chose, à recevoir cette opportunité, eh bien, il faut être désencombré. Donc, ça veut dire qu'en attendant que vos opportunités arrivent, vous devez déjà vous entraîner à ne pas être malheureux, c'est-à-dire à être toujours désencombré. Et c'est là que la discipline, elle vient. Et c'est là que maintenir un poids correct, ça vient. Et c'est là aussi que s'entraîner à toujours rechercher le meilleur pour soi-même, ça vient. Vous devez d'abord créer l'absence de malheur pour pouvoir ensuite arriver en fait au style de vie que vous aspirez à arriver. Si vous arrivez au style de vie que vous espérez arriver, mais que vous êtes toujours encombré, vous allez arriver là-bas, vous serez toujours malheureux. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens qui conduisent des belles voitures, qui ont des belles maisons. La belle femme, ou le beau mari chez les femmes, les beaux enfants. Mais ils sont malheureux, ils n'arrivent même pas à apprécier les choses qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils sont encombrés. Encombrés où? Ben, généralement dans la tête, éventuellement. Les mauvaises habitudes, les petites choses comme ça. Parce qu'effectivement, tout commence en fait ici. Vous devez chercher le bonheur dans les toutes petites choses. Quelle est la chose que vous faites le plus souvent? Manger. Comment vous approchez en fait ce que vous mangez? Est-ce que vous vous privez? Est-ce que vous n'achetez par exemple pas de steak parce que c'est beaucoup trop cher? C'est pas juste une question de santé du corps. C'est aussi que manger c'est un moment. Ça prend du temps. Au début de la vidéo, je vous ai dit, c'est bête de considérer que le bonheur vient après un objectif parce qu'on passe alors la plupart de notre temps, de notre vie, sans bonheur. Mais pourquoi ne pas créer le bonheur quand on mange? En commençant déjà par manger des bons produits. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mangez des bons produits? Vous êtes heureux. Et manger les bons produits, c'est éventuellement manger bio, c'est manger naturel. C'est vrai que le bio n'est pas disponible partout, c'est vrai que c'est cher. Mais si tout le monde se mettait à manger bio, l'engrenage, l'industrie ne pourra pas faire autrement en fait. Il y a des gens qui commandent. Bien sûr, on est dans une économie qui va vite, mais c'est peut-être pas la meilleure chose. Respirez, parce qu'on respire tous les jours. Assurez-vous de respirer la bonne air tout le temps. Vous pouvez sortir un petit peu, respirer profondément. Il y a des exercices de respiration qui ont des grandes vertus sur le corps. Et pourquoi c'est important ça? Parce que comme la respiration vous désencombre, ça vous décrasse. Eh bien, vous êtes désencombré. Donc, respirez profondément, ça peut vous libérer. La musique, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que ce que vous écoutez, ça vous rend heureux ou est-ce que ça vous énerve? Ça peut vous motiver, ça peut vous mettre dans un état, mais ça vous met dans un état justement. Est-ce que cet état-là, à la fin, il est productif ou pas? Pourquoi vous n'essayez pas du Beethoven? Essayez. Récapitulons un petit peu cette histoire de boussole. Comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas de courir l'argent, il ne s'agit pas de courir ceci, il ne s'agit pas de courir cela. Quand on court de toute façon ces choses-là, ce qu'on recherche derrière, c'est le bonheur. Parce qu'on pense qu'une fois qu'on aura beaucoup d'argent, on sera heureux. Une fois qu'on aura cette voiture, on sera heureux. Une fois qu'on aura cette femme, on sera heureux. Une fois qu'on sera marié, on sera heureux. C'est pas ça. Parce que là, ça dit que tu vas devoir te battre pendant une longue période sans bonheur pour pouvoir atteindre le bonheur. Mais quand maintenant tu travailles avec ce système de boussole, où tu dis, je vais me diriger toujours vers des choses qui me rendent heureux. Et puis si je réussis à faire en sorte que toutes les choses qui sont autour de moi me rendent heureux, eh bien je ne peux que être heureux.
Vous voyez comment ça c'est différent? Parce que là, ça te met dans un environnement déjà de bonheur. Et puis maintenant, une fois que tu es dans cet environnement de bonheur, donc de désencombrement, tu dis tiens, maintenant j'aimerais arriver là-bas. Et tu regardes maintenant tous les chemins qui peuvent te mener à là-bas. Oui, mais ce chemin m'oblige à baisser mon standard de vie. Oui, mais ce chemin m'oblige à renoncer à ceci. Mais moi j'aime ceci. Oui, mais moi, ce chemin m'oblige à faire ceci, faire cela. Finalement, l'objectif que vous voulez atteindre, mais ça vous oblige en fait à renoncer au bonheur. Mais comment, qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je recherche là-bas finalement? Et c'est là que vous posez les bonnes questions. Mais qu'est-ce que je recherche vraiment finalement là-bas? Mais qu'est-ce que je recherche exactement chez ce crush? Mais qu'est-ce que je recherche exactement chez cette influenceuse? Mais qu'est-ce que je recherche exactement dans cette voiture? Qu'est-ce que je veux vraiment dedans? Il s'agit vraiment de se poser la question, est-ce que telles actions, ça rend ma vie plus lourde, plus facile? Est-ce que ça rend ma vie plus difficile? Etc. etc. Et cherchez toujours ce qui rend votre vie légère. Parce que qui dit légèreté, dit désencombrement, qui dit désencombrement, dit absence de malheur, qui dit absence de malheur, dit bonheur, ok? Une fois que vous aurez travaillé sur ces petites choses-là, vous allez voir vous-même comment votre vie, en fait, va changer sans même que vous vous en rendiez compte. Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez dire, mais tiens, c'est vrai que les choses sont bien différentes. Vous allez transcender. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. J'espère que ça a été une vidéo très informative. Si vous voulez éventuellement intervenir au travers des commentaires, faites-vous plaisir, commentez, posez des questions, likez la vidéo naturellement pour faire monter la vidéo, pour permettre à d'autres personnes d'atteindre ces informations. Et puis abonnez-vous à ce compte Ikigai Master. Je vous rappelle que je suis aussi sur d'autres réseaux, donc je vous laisse regarder ça dans la description et je vous dis à très bientôt. Merci.